Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes bien dans la journée, je crois, du 20 septembre 2018. Bon, vous savez, hein, nous sommes ici pour vous faire rappeler plusieurs choses. Bon, rapidement, nous allons simplement nous mettre à jouer ce message audio que vous avez déjà entendu. Parce que nous sommes comme une banque de données. Hein. Quand même que vous oubliez très vite hein, ce qui se passe, des émissions, des enregistrements, des vidéos. Mais nous sommes là pour vous rappeler, vous ramener. Nous sommes comme des ordinateurs, une base de données qui conserve des informations et qui vient à tout moment vous le rappeler. Parce que le peuple congolais oublie très vite, l'Africain d'une manière générale oublie très vite aussi. Rapidement, nous allons mettre à jouer ce message audio et vous allez donc apprécier de vous-même. L'implication de la France, en tout cas d'une certaine France officielle hein, dans ce conflit. On va se tourner vers Raphaël Granvaux qui est avec nous au téléphone. Raphaël Granvaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association Survie. Alors, on se souvient, c'était une anecdote hein, qui est intervenue au cours de cette guerre dont nous parlons aujourd'hui. On se souvient que durant le conflit, le président Pascal Lissouba s'était à un moment donné rendu en France via le Gabon, hein, où il avait eu un entretien d'ailleurs à l'aéroport avec le président Omar Bongo. Et une fois à Paris, il avait téléphoné à son homologue Jacques Chirac en se présentant comme le président du Congo. Et Jacques Chirac lui avait alors répondu, je le cite, hein, « Mon cher Pascal, tu n'es plus président ». Fin de citation. Alors c'est une anecdote évidemment pour rappeler que cette guerre était aussi française, Raphaël Granvaux, puisque Denis Sassou Nguesso avait bénéficié de quelques puissants soutiens en France. Mais rappelez-nous tout cela. Oui, absolument. Sassou Nguesso était le préféré à la fois de Chirac et de Elf, parce qu'il avait organisé l'exploitation pétrolière du pays à des conditions très avantageuses pour l'entreprise française. Et quand Lissouba arrive au pouvoir, il avait en principe un accord de partage électoral qu'il avait conclu avec Sassou Nguesso et qu'il va dénoncer par la suite. Et ni Elf ni la diplomatie française ne vont le lui pardonner. Et effectivement, ils vont organiser l'offensive militaire de Sassou Nguesso d'un point de vue à la fois tactique et d'un point de vue financier. Et donc on peut dire que pendant cette guerre, Sassou Nguesso bénéficiait constamment en permanence de soutien de l'Élysée. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Marcani ne s'en est pas caché, hein, l'homme de main de Pasqua. Il a déclaré très explicitement qu'il avait rencontré les responsables angolais pour organiser le débarquement des troupes dont on a parlé tout à l'heure, enfin dont vous avez parlé tout à l'heure. Et parallèlement, alors il faut se souvenir évidemment qu'à l'époque, elle, c'est pas simplement une compagnie pétrolière, hein, c'est à la fois une annexe, une caisse noire des services secrets, c'est à la fois une officine barbouzarde pour le RPR, c'est beaucoup de choses à la fois. Et ils se considèrent comme les véritables financiers du pays. Et la particularité, c'est qu'ils vont effectivement aider Sassou Nguesso financièrement à financer sa guerre civile par des montages qui impliquent l'Angola. Mais ils vont également financer Pascal Lissouba, enfin en tout cas financer. Ce sera bien sûr gagé sur le pétrole qui sera extrait plus tard, donc c'est pas perdu pour eux. Hein. Mais ils vont faire des montages financiers pour armer les deux côtés, comme ils l'ont fait pendant la guerre civile en Angola. C'est ça. Donc l'argent de la guerre, très précisément, venait de Elf. Alors, l'argent vient d'Elf parce que c'est Elf qui organise les montages financiers, mais Elf n'est pas une entreprise philanthropique. Ils gagent le pétrole angolais qu'ils vont exploiter plus tard, donc ils récupèrent leur mise de toute façon. Quels ont été les liens après la guerre entre le Congo et la France? Je veux dire, évidemment, je ne parle pas des liens officiels. Hein. Est-ce qu'on peut dire que, 20 ans plus tard, il y a une sorte, de pacte comme ça, non visible, entre les vainqueurs de la guerre au Congo et les différents locataires de l'Élysée? Chirac n'a jamais caché son amitié pour Sassou Nguesso. Mais au-delà de Chirac alors au-delà de Chirac, Mitterrand n'a jamais remis en cause ce partenariat privilégié. Si je remonte plus récemment dans le temps... Vous voulez dire Sarkozy Pardon? Après Chirac, c'était Sarkozy. Oui, Sarkozy, il n'y a pas eu de changement non plus. Hein. Sarkozy a mis ses pieds dans la diplomatie chiracienne de ce point de vue-là. Il n'a jamais dénoncé les liens qui unissaient la diplomatie française avec Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo ou d'autres caciques de la France-Afrique. Et plus récemment, donc Hollande, s'il a pris quelques distances au départ, s'est très vite rangé à la réelle politique. Il a trébuché sur le Congo-Brazzaville.
Entre autres, oui, on se rappelle de ce qui s'est passé lorsque Denis Sassou Nguesso a voulu modifier sa constitution. Il a déclaré qu'il avait tout à fait le droit de le faire. Avec le recul aujourd'hui, quelle est votre réflexion pour finir, Raphaël Granvaux, sur cette période de l'histoire, je dirais, franco-congolaise? Parce que finalement, alors on parle de coup d'État, on parle de guerre civile évidemment, on considère que évidemment c'était un coup d'État qui était monté. Avec le recul, est-ce que on peut considérer aujourd'hui quelles sont les responsabilités de la France dans cette page sombre de l'histoire du Congo? Mais elles sont quand même énormes, parce que l'implication militaire, bon alors c'est faite de manière officieuse par le recrutement de mercenaires, mais on sait par ailleurs qu'il y avait également des vrais militaires français qui étaient officiellement en congé provisoirement pour pouvoir être impliqués militairement au Congo, mais enfin il restait des militaires français sous ordre et qui ont participé, y compris à l'épuration ethnique qui a été menée au Congo-Brazzaville. Donc ça relève de la complicité du crime de guerre. Et bien évidemment, on peut également noter tous ces conseillers de l'ombre français, évidemment, qui ont pu entourer le nouveau pouvoir de Brazzaville après la guerre. Oui, tout à fait. Enfin, le véritable enjeu, le crime entre guillemets de Pascal Lissouba, qui n'était pourtant pas un Sankara ou un Lumumba, c'est d'avoir voulu toucher au pactole pétrolier d'Elf, d'avoir introduit une entreprise pétrolière américaine sur l'exploitation sans l'accord d'Elf, d'avoir voulu remonter la redevance pétrolière parce qu'il était aux abois compte tenu de la dette qu'avait laissé Sassou Nguesso avant lui. Et voilà. Donc, comme l'ont déclaré d'ailleurs les responsables d'Elf par la suite, nous la guerre civile n'est pas notre problème c'est de faire des affaires. Est-ce qu'on peut conclure en disant que la guerre de Congo-Brazzaville, une guerre à l'implication de la France, c'était le dernier acte focardien de l'Élysée? Alors on peut dire ça si on veut, parce que Jacques Chirac avait rappelé Foccart à l'Élysée, mais ça n'est certainement pas le dernier coup tordu de la diplomatie française et sa dernière implication dans les conflits qui ont suivi. Oui, mais là c'était l'implication massive, il y a eu guerre. C'est une application massive, enfin si on se rappelle quelques années plus tard comment l'armée française tire sur des civils ivoiriens après un bombardement qui reste quand même très mystérieux aujourd'hui, c'est certainement pas la fin de la France-Afrique. Il fallait le rappeler. Merci beaucoup Raphaël Granvaux, merci infiniment. Porte-parole de l'association Survie. Merci infiniment. Joseph Mariotti, un commentaire? Oui, j'ai envie de saluer l'honnêteté intellectuelle de M. Raphaël Granvaux, parce qu'il dit des choses qui sont exactes. Il n'invente rien. Il rapporte le vécu que nous connaissons. D'ailleurs, nous savons tous que ce n'est pas en fait une guerre, c'est un coup d'État de la France-Afrique contre. C'est un coup d'État qui a fait 400 000 morts. Oui, un coup d'État au profit de Sassou, organisé par la France, en complicité avec la France, contre la nation congolaise. D'ailleurs, tout commence à s'appuyant, la France appuyait à l'époque sur Omar Bongo du Gabon. Ah oui, Omar Bongo. D'ailleurs, tout commence à s'arranger au cours d'une réunion qui a lieu en banlieue parisienne en août 96, où il y a Jocelyn, il y a Chirac, il y a Sassou, il y a Bongo. C'est de là que la stratégie du coup d'État est organisée. Bon, le Gabon sert de base arrière pour les livraisons d'armes qui arrivent, qui transitent peut-être par le Sénégal. C'est elle qui finance l'achat des armes. On fait intervenir des marchands d'armes, sans compter que c'est là le plus grave. Lorsque l'Angola se tient et intervient au Congo, mais ELF et la France estiment que c'est une bonne opération d'intervention pour reconstruire le Congo. Et puis les navettes ordinaires d'ELF qui ont fait le transport de Cobra, qui certainement pour venir protéger ou bien occuper le port de Point-Nord, ou bien le transport de soldats angolais qui partaient des côtes angolaises. Et puis le canard enchaîné a dit beaucoup de choses, tout à fait, qui n'ont jamais été démenties par l'État français. C'est un coup d'État. Alors il faut dire quand même que tout ça s'est passé en deux séquences, parce qu'il y a eu évidemment la guerre de 97, et puis il y a eu la réplique de 98, une sorte de tentative de match retour, en quelque sorte. D'ailleurs, à l'époque, on parlait de match retour, qui a, une fois de plus, tourné en faveur de Denis Sassou Nguesso. Je pense avec monsieur Isaac. Isaac, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à toutes les personnes invitées sur le plateau. Et donc, je m'appelle Isaac Keshizenani. Donc, du coup, j'ai suivi. D'abord, je félicite d'abord un monsieur, je crois, Griveau, ou comment on l'a appelé là, qui est intervenu vraiment, Monsieur Raphaël Granvaux. Oui, vraiment, le monsieur a eu vraiment un objectif
vraiment d'objectivité, je vais me répéter, d'objectivité et vraiment d'impartialité. Je lui dis merci. Effectivement, j'allais commencer mon propos par là. Chaque fois qu'on intervient ou qu'on veut résoudre nos problèmes, qu'on veut éclairer nos problèmes, moi, dans ma petite modestie, vraiment, je pense qu'il faut d'abord commencer par la France. Ça, vraiment, on ne peut pas y échapper. Il faut commencer par la France parce que les grands remous sont ordonnés ou ils sont préparés par eux ici. Et les Français qui nous écoutent, je sais bien qu'il y a beaucoup de Français qui écoutent Africa numéro 1. Sachent ce que leurs présidents, leurs responsables vont foutre en Afrique. Bon, voilà, chers amis démocrates africains, je crois que nous sommes des ordinateurs, hein, on peut le dire comme ça. Hein. Ces archives-là qui restent là, deux fois oubliées par le peuple congolais, deux fois oubliées par la communauté africaine, deux fois oubliées par les Européens, les Américains. Mais nous sommes ces ordinateurs-là qui vont donc chercher ces ondes de témoignages, les ramener sur la place publique et les diffuser, tout simplement, pour qu'on ne nous accuse pas, hein, des petits voyous, hein, qu'on ne dise pas que, bon, vous voyez, ces gens-là, ils n'ont rien à faire, c'est des petits voyous, c'est des chômeurs, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, nous partons toujours chercher des informations qu'on peut retrouver partout, mais deux fois, les gens ont tendance à oublier. Bon, ça, ce que vous venez d'écouter, Monsieur Raphaël Graveau, il dirige une association qu'on appelle Assurance Vie. Bon, l'émission s'est déroulée sur les antennes de l'Africa numéro 1, dirigée par Francis Laloupo. Bon, Monsieur Wabari Mariouti était là. Donc, vous voyez que le témoignage, il est grand, fait par des experts français qui le disent. Mais, vous voyez, à la fin, il y a un Congolais qui avait intervenu, qui dit tout ce que nous devons faire, et forcément, il faut qu'on se rattache à la France, Chers amis, c'est archi faux. Archi faux. Si vous avez écouté tout le témoignage, la France a déjà son joker, hein, qu'ils utilisent. C'est le chronique paresseux national. L'homme le plus bête du monde qu'on peut manipuler. Il suffit seulement qu'on lui garantisse son pouvoir. Il est prêt à massacrer tout le peuple congolais. Il est prêt à brader toutes les richesses du Congo. Il est prêt à tout voler. Il suffit seulement qu'on lui garantit le pouvoir. C'est Sassou. C'est un homme qui n'a pas de cerveau. On peut dire que même les animaux sont plus intelligents que Sassou. Parce que Sassou, dans son cerveau, il n'y a rien. C'est une coquille vide. Oui, chers amis. Donc, ce compatriote-là qui venait de dire que, forcément, il nous faut qu'on voie la France pour régler nos problèmes, est en train de faire fausse route. Si vous avez suivi l'émission, on dit le péché du Souba, parce qu'il est allé toucher à la manne pétrolière en voulant signer des contrats avec la compagnie américaine Oxy. Et c'est ça qui lui a coûté tout ce coup d'État. Mais vous avez entendu les chiffres qui ont été donnés au cours de cette émission. L'émission a parlé de 400 000 morts. Donc vous voyez que Sassou Nguesso, qui se décide de faire un plan, de venir faire un coup d'État avec ses amis français, donc l'État français, et un coup d'État qui entraîne donc 400 000 morts, des Congolais qui meurent comme ça, parce qu'un homme veut le pouvoir et un pays veut des matières premières, une compagnie veut du pétrole et des criminels en cravate, en chemise blanche et cravate rouge qui sont dans des grands bureaux partout à travers le monde. Je veux ici parler tous les actionnaires de Total, partout où ils sont. Elf ou Total, c'est la même chose. Pour des raisons de bénéfices, vont massacrer plus de 400 000 Congolais. 400 000, pas de 400, 400 000, chers amis, Congolais. Bon, ça, ce sont des estimations. On considère que ces statistiques ont été sous-estimées. Parce que nous, les Congolais, nous savons que, même des experts français l'ont dit, plus de 800 000 morts. Ça sont des experts français militaires. Vous avez suivi dans l'émission, on a parlé qu'il y avait même des militaires français qu'on a mis en congé pour aller préparer ce coup d'État-là. Donc, c'était des militaires en réserve, en congé, qui sont allés préparer le coup d'État, qui ont travaillé, monsieur Raphaël Graveau l'a dit, qui ont participé au massacre. Donc, on peut dire que l'extermination des peuples du Congo, à cause de notre pétrole, à cause de l'homme, le chronique paresseux national qui est Denis Sassou Nguesso. Mais vous voyez, chers amis, mais Sassou a continué le plan jusqu'en 1998. Et ça a continué comme ça.
et jusqu'au tout dernier massacre qu'il venait de faire dans le département du Pôle, même au tout dernier de ces derniers jours, l'exécution de nos jeunes hommes à Pointe-Noire, à Chakona, ainsi de suite, et il est toujours protégé par cette même France parce qu'il demeure le joker de la France. C'est-à-dire que l'homme qui n'hésite pas de prendre le pétrole dit tiens à la France. Mais quant à la France, aux hommes politiques français, mais pitié pour vous, hein. C'est trop triste hein, de voir ça. Nous comprenons que vous aimez l'argent parce que là, c'est vide là dans la tête des politiciens français. Et moi, nous on vous le dit, hein, on vous le dit. Et quand on le dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de dire un certain nombre de choses et nous sommes à l'étape de l'esprit. On dit des choses telles que les choses viennent dans la tête, telles que l'on reçoit l'inspiration par rapport au discours que nous sommes en train de tenir. Et on le dit. Aucun homme sur cette terre ne nous fait peur. C'est ça la réalité. Aucun homme sur cette terre ne nous fait peur. Parce que tous, nous sommes des étrangers. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes tous venus dans ce monde nus. Nous avons tous trouvé cette terre. Donc, ces 5 pays-là, ces 5 États, qui ont comploté en s'octroyant tout un chacun d'eux le droit de veto aux Nations Unies, et que ces gens-là, pour le cas de la France, utilisent donc son droit de veto, une façon de se protéger, veto toutes les décisions qui peuvent aller à son encontre, et lui, il profite de son statut d'avoir droit de veto, d'aller commettre des crimes à grande échelle aux yeux de tout le monde. Et personne ne peut le condamner parce que lui-même, on peut dire elle-même, c'est la France, c'est la nation française, va donc se décider de veto toute décision qui va aller à l'encontre de tous ses intérêts. C'est une honte, hein, c'est triste. Moi, je suis noir, je suis fier de le dire, mais de l'intérieur, je suis blanc. C'est ça la réalité, chers amis. J'ai une peau noire, mais de l'intérieur, dans mon cerveau, dans mon éthique, dans ma déontologie, dans ma vision, dans mes pensées, je suis blanc. Plus blanc même que celui qui porte la peau blanche. C'est ça la réalité. Et c'est ça la vérité que nous sommes en train de vous le dire. Parce que dans notre pensée de faire, nous considérons l'être humain avec la dignité, le respect. Nous avons des principes de la vie qui consistent à ne pas tuer, à ne pas faire le mal, à mériter tout ce que nous avons, à travailler fort pour obtenir ce que nous avons. C'est cela qui vient en nous. Mais c'est vous qui êtes venus nous coloniser. Vous nous avez appris ces valeurs-là. Et vous êtes incapables donc de respecter ces mêmes valeurs-là. Alors c'est une honte hein, pour la classe politique française et qui continue jusqu'au XXIe siècle en train de supporter un criminel de l'ampleur de Sassou. Bon, vous le voyez, chers amis, pour tous ces Congolais, pour tous ces Africains qui pensent qu'il faut aller se courber à la France pour obtenir le pouvoir en Afrique, alors vous êtes en train de faire une fausse route. La France a déjà choisi ces plus bêtes d'Africains, les plus idiots d'Africains qui sont capables de sacrifier jusqu'à leur progéniture pour le pouvoir, mais simplement pour donner nos matières premières aux colons, aux Français. Vous voyez? Aux Gaulois qui sont hostiles au changement, aux Gaulois qui sont, on peut dire, radicales au changement. C'est ça la réalité, c'est cela la vérité. Alors, nous voulons dire aux Congolais, nous voulons dire à tous ces Congolais qui pleurnichent à Paris, qui disent la France a gelé mes avoirs, la France a gelé mes comptes, je ne peux pas bouger. Sortez de la France, sortez de là, chers amis. La libération du Congo ne partira jamais de la France, jamais de la France. Il faut contourner la France, damer fort la France, leur damer à la tête et leur damer derrière. Comment nous allons damer la France? En damant sur leur joker qu'ils ont mis au pouvoir au Congo. Vous voyez, chers amis, vous n'avez pas besoin de prendre votre téléphone, d'appeler Emmanuel Macron ou n'importe quel pauvre politicien français pour qu'il puisse magouiller pour vous, pour que vous puissiez obtenir le pouvoir. Le pouvoir qu'on a donné à Sassou, Sassou l'a pris en marchant sur le sang des Congolais. Et ce n'est pas par un dialogue qui va vouloir le lâcher. C'est impossible. Sassou l'a pris en massacrant les Congolais, en détruisant.
Et il continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Comprenez que ce n'est pas par un dialogue international ou un dialogue national que vous allez obtenir ce pouvoir. Pour obtenir ce pouvoir-là, il faut buter Sassou, il faut l'assassiner. C'est ça la réalité, parce que vous avez, lui, il a massacré, lui, il a assassiné plus de 400 000. 400 000, chers amis. Nous estimons 800 000. Mais si nous essayons de regarder les morts du Congo, nous sommes aujourd'hui à plus de 1 500 000 morts que cet homme-là a créé au Congo. Il a causé la mort des Congolais. Donc vous voyez que vous n'obtiendrez jamais ce pouvoir-là, ni par la voie des urnes, ni par la démocratie, parce que la démocratie n'existe pas en Afrique. La démocratie n'existe pas avec le régime France-Afrique. C'est une dictature. Tout ce que la France tient en Afrique, dans ces pays d'Afrique francophone, c'est de la criminalité à haut niveau, que la France est là, protège ces crimes-là par son droit de veto. Voilà pourquoi, chers amis, nous sommes dans cette pensée-là. Nous souhaitons même qu'il y ait une 3e guerre mondiale, hein, pour que tous ces États qui détiennent le veto-là puissent franchement le perdre. Parce que les crimes que la France est en train de commettre en Afrique, on en a marre et on ne peut plus supporter ça. Des reptiliens qui pillent des économies, qui détruisent des vies, ils sont toujours supportés par cette même France. Dieu merci qu'il y a des sénateurs américains qui ont compris le jeu, qui commencent à se lever, qui commencent à dire pas question que des Américains qui ont leur investissement auprès du Fonds monétaire international puissent aller aider Sassou, celui-là qui est allé prendre des prêts avec la Chine, celui-là qui est allé cacher l'argent du Congo avec des Chinois. Dieu merci. Donc nous remercions encore que ces Américains qui ont compris que ces jeunes Africains qui sont en train de se battre, en réalité, ils sont dans le droit chemin, ils sont dans le chemin de la vérité. Donc, la seule façon, certainement, que nous pouvons leur aider, c'est de bloquer ce pays-là financièrement. Mais, chers amis, on va vous dire ce qui va se passer. L'homme est prêt à dérouler toute sa machine de guerre pour massacrer tous les Congolais. Que vous soyez Congolais du nord, sud, est, si vous opposez, il va vous massacrer. Dans les jours qui vont venir, il ne sera même pas incapable, malgré que des accords noctambules qu'il est en train de faire avec Total, avec Eni, qui lui donnent de l'argent pour qu'il puisse continuer de payer ses militaires de la Gestapo, sa milice privée, pour que ces gens-là ne se rebellent pas contre lui. Mais à un certain moment, les valves vont se fermer parce que quasiment tout le pétrole qui est encore sous le sous-sol est complètement gazé. Donc même Total ou Eni, à un certain moment, n'aura plus la possibilité de pouvoir le continuer de, comme on le dit, de le fuel out. Vous voyez, continuer de l'injecter, de le protéger. À un certain moment, ils vont être fatigués. Ils vont se fatiguer. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc même ces militaires-là, de la Gestapo, la garde privée, les tueurs, seront dans la misère, dans la difficulté. Ils n'auront pas de salaire. Alors, tout le pays sera en ébullition. C'est-à-dire, nous serons un pays, vous verrez que le pays va complètement s'arrêter. Et les gens qui vont sortir, Sassou va se mettre donc à les massacrer. Donc, il y aura encore des exécutions massives qui sont en train de se préparer au Congo-Brazzaville. Parce que leur objectif, c'est de coûte que coûte conserver le pouvoir. L'unique solution, il faut que nous trouvions un moyen. Chers amis, la justice internationale est pour la France qui protège son joker Sassou. C'est pour la France. Donc, il faut que nous puissions résoudre le problème du Congo par les Congolais. La solution, il faut buter Sassou. On le répète, il faut buter Sassou. Vous butez Sassou, on fait le nettoyage autour, et après, les Congolais vont partir de partout où nous sommes. Les gens vont s'asseoir, on va donc être là autour du Mbongi. Le Mbongi qui va se décider d'une justice d'abord. Et une fois que la justice est faite, et nous allons donc parler de la réconciliation. Et donc, ce Mbongi-là fera la justice, la réconciliation viendra après, et ce Mbongi-là va décider de mettre en place une équipe qui va diriger le pays pour une nouvelle élection présidentielle, et c'est par là que le Congo partira sur de nouvelles bases. Et donc, ce Mbongi-là se prendra aussi la décision de balayer toutes ces compagnies qui ont participé à la criminalité depuis que le Congo a existé. Et donc ce Mbongi-là mettra aussi en place un moratoire peut-être de 40 ans. Plus aucune compagnie ne peut obtenir un permis
pour l'exploitation des mines du Congo, du gaz du Congo, du pétrole du Congo. Moratoire de 40 ans. Et la gestion de ces mines-là au niveau du nouveau Parlement que nous appelons le Parlement du peuple congolais. Alors, chers amis, si nous ne voyons pas le pays dans cette direction, si vous pensez que la solution du Congo va partir d'une élection organisée par un dictateur, donc le joker de la France, alors, chers amis, nous sommes encore en train de reculer de 50 ans, 100 ans en arrière. Monsieur Marcel Makome, j'ai un message très important à vous faire passer. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de venir sur les médias. D'abord, appeler Sassou par président. Président Sassou. Vous le vénérez, monsieur Makome. On vous le dit, monsieur Makome. Oui, nous comprenons que y a toujours des accointances, du copinage qui est là. Parce que quand vous avez perdu votre maman, paix à son âme, vous avez demandé à Tabira que Tabira aille voir Sassou pour vous aider à enterrer votre mère. C'est cela, chers amis, ces privilèges-là qui est en train de reculer le combat. Le privilège-là, c'est ça qui est en train de nous faire reculer. C'est-à-dire, vous comptez toujours sur Sassou. Mais pourquoi comptez-vous sur Sassou? L'argent du Congo n'appartient ni à Mouebara, ni à Nguesso. C'est cela, chers amis. Parce que ces gens-là n'ont jamais été des entrepreneurs au Congo. Jamais. À ce que je sache, Mouebara était une vendeuse de manioc. Nguesso était un pêcheur de la Lima. En quoi l'argent du Congo appartient à Sassou? Le pétrole qui est dans le Kwilu là-bas n'appartient pas à Sassou, chers amis. Alors, arrêtez avec cette affaire de privilège d'appeler Sassou président, président. Vous continuez de le vénérer. Un homme qui a manqué du respect pour le peuple congolais. Un homme qui a tué les Congolais. Qui a fait des massacres à grande échelle. Vous avez écouté le témoignage. Plus de 400 000 juste pour accéder au pouvoir. Alors, vous continuez de vénérer un homme comme ça. Un homme qui est parti détruire tout un département avec des centaines et des centaines de morts. Mais vous continuez de le vénérer, président Sassou. Un homme qui vient de piller l'économie de tout le pays. Vous continuez de le vénérer sur les médias. Et pas n'importe quel média. Alors, monsieur Marcel Makome, avec tout le respect qu'on vous doit, s'il vous plaît, faites vos vidéos comme vous le voulez, faites vos directs. Mais ne manquez pas de respect au peuple congolais qui souffre. Le peuple congolais qui n'a jamais reconnu le pouvoir de Sassou. Le peuple congolais qui continue de chercher des voies et moyens pour damer Sassou fort et fort. Arrêtez donc de l'appeler président. Et puis on vous le dit, tout Congolais, que d'ailleurs M. Marcel Makome, qui vient nous parler, il faut un dialogue, mais on ne peut pas dialoguer avec Sassou. Mes chers amis, il faut que vous rentrez, ça rentre là. Si certainement vous allez faire des discours parce que vous êtes un grand diplomate, entre guillemets, du Congo, mais nous ne sommes pas dans cette diplomatie-là, parce que nous faisons face à une diplomatie à deux vitesses. Une diplomatie de la journée qui consiste à faire des déclarations qui condamnent les despotes, qui tuent, qui pillent les économies, et une diplomatie noctambule, on peut dire nocturne, qui signe des contrats, une diplomatie qui se fait échanger des valises d'argent et des minerais. Alors, monsieur Marcel Makome, on vous le dit, le peuple congolais ne veut pas du dialogue. Ce que le peuple congolais veut, c'est d'abord balayer ceux-là qui ont détruit le Congo. Une fois qu'on fait passer le coup de Karcher, et c'est en ce moment que le peuple congolais parlera du dialogue. Mais si vous parlez d'un dialogue, mais le dialogue que vous êtes en train de chercher va être piloté par qui? De quelle communauté internationale faites-vous appel? Est-ce que c'est la même communauté internationale qui ne dit rien pendant que Sassou a éradiqué le département du Poul parce que la France a utilisé son veto là? Une communauté internationale qui n'arrive même pas à parler du massacre du Poul au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, chers amis, monsieur Marcel Makome, le peuple congolais n'a pas besoin de dialogue. Nous voulons d'abord exécuter Sassou, le liquider, faire le nettoyage, et le peuple reviendra pour discuter sur des véritables bases. Sassou menace tout le monde. Il veut assassiner tout le monde. Alors,
pourquoi nous devons nous rester là, assis, bras croisés, attendant que Sassou vienne nous massacrer? Pourquoi? Donc Sassou est Dieu. Sassou est le roi du Congo. Il a le droit de dire telle personne doit vivre, telle personne doit mourir. Alors, la terre là n'appartient pas à Sassou. Que Sassou aille chercher une autre planète là où il va jouer à ses cartes, il va se mettre à massacrer. Et donc, s'il est sur la planète où vivent tous les humains, comme des gens comme des Bernard Pongui, alors Bernard Pongui aussi va se dire, je dois chercher des voies et moyens pour buter Sassou, parce que lui aussi fait les mêmes calculs. C'est cela, chers amis. Alors, si vous êtes le peuple congolais, arrêtez de réfléchir. Croyons à la théorie de Dabira, qui vous dit, lors de son procès, la manière dont nous nous sommes organisés, personne, je dis bien, personne ne peut faire un coup d'État. Le président Sassou va toujours rester là. Alors, chers amis, alors, on vous dit que vous n'êtes plus un homme qui réfléchit, un homme qui vit. Donc, vous êtes un homme mort-vivant. Mais nous croyons que Sassou est mortel comme nous. Si une balle rentre là, il meurt, il tombe. Donc, cherchez des voies et moyens pour que cette balle-là rentre là, tombe là pour régler le problème du Congo. C'est cela, chers amis. Il veut assassiner Mbaou. Ce sont les Français qui viennent encore le dire, qu'il veut assassiner Mbaou. Mais à quel jeu les Français sont en train de jouer? Mais il faut comprendre que il y a des contrats pétroliers. Déjà en République démocratique du Congo, vous avez vu, Kabila a fait déjà ce qu'ils appelaient session d'ouverture sur des mines. Il y a des permis pétroliers qui rentrent en maturité avant 2019 et 2020. Donc il faut que Total puisse mettre sa main là-dessus. Mais il faut que les jokers libèrent. Pour que les jokers libèrent, il faut que la France fasse un peu de chantage. C'est comme ça que l'impérialisme français a toujours fonctionné. C'est comme ça que les criminels en cravate à l'Élysée, au palais de l'Élysée, qui jouent à la belle présentation, mais en réalité, à l'intérieur, c'est des diaboliques. C'est ça la réalité. Alors, peuple du Congo, vous avez vu M. Francis Laloupo, excusez-moi si je prononce très mal son nom, venait de vous faire là une démonstration avec M. Raphaël Gravo. Ce sont des experts qui viennent là de faire un témoignage. M. Mariotti fut un ministre au Congo. Ce sont là des experts qui viennent de vous le dire. Et des témoignages comme ça, vous allez en trouver des milliers et des milliers. Et nous sommes vos ordinateurs qui vont donc chercher ces informations-là pour vous, parce que l'Africain a tendance à oublier. L'Africain oublie tout. Dès que quelque chose se passe, on oublie. Mais nous sommes ces machines-là, des véritables machines organisées avec des banques de données, avec tout ce qui se passe sur la toile, on les garde là. Parce que ce jour-là, de la même façon que Sassou a mis le Congo sur l'Armageddon, sur l'apocalypse économique, nous aussi, le jour où nous mettrons notre main sur Sassou, il vivra l'Armageddon, il vivra l'apocalypse. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que le peuple congolais, tout jeune du Congo, souvenez-vous, personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Si vous ne luttez pas pour votre liberté, personne ne viendra vous aider. Tous ceux-là qui viennent, ils viennent pour des intérêts. Ils viennent protéger les intérêts. Ils viennent mettre le joker qu'ils veulent. C'est ça la réalité. Alors, nous n'avons pas de joker. Nous n'avons pas de leader. Le leader, c'est nous-mêmes. Le leader, c'est nous-mêmes. Personne ne nous contrôle, sinon que le Créateur. Merci d'avoir suivi la vidéo. S'armez-vous de l'armature du guerrier, chers amis. En ce qui concerne l'histoire du Congo, nous devons nous armer de l'armature du guerrier. Tous, je vais répéter les paroles de mon compatriote Roland Nitou. Il a dit ce matin dans son direct, il dit que Bomoni Baninga, Motolu Nabiso, Tobotami Namboka, Bakataki Motolu, Bakundaki Yango Wana. Nous sommes liés par cette terre-là. Oui, nous sommes tous à l'étranger, chers amis. Mais nous sommes liés. Quand il y a quelque chose qui se passe au Congo, on devient paniqué. Oui, chers amis. On est liés parce que notre lombride a été plantée là, au Congo. Alors, chers amis, de la même façon que Dieu, le Créateur, a voulu que nous soyons à l'extérieur pour lutter
sur les affaires du Congo. De la même façon que le diable a donné à Sassou ce caractère dur de massacrer le monde, d'un côté. De l'autre côté, Dieu a donné aussi un certain caractère aux humains. Comme tous ces jeunes Congolais-là qui résistent, ces jeunes de ras-le-bol, les activistes congolais de droits de l'homme qui luttent, tous ces avocats congolais qui luttent, tous ces Congolais-là qui sont dans la diaspora qui luttent, le caractère que Dieu a aussi donné aux gens comme de Roland Nitou, comme de Donald Imperator, comme tous ces grands résistants que nous connaissons, chers amis. Sassou pensait qu'il allait manipuler les Congolais. Mais Dieu nous a maintenant dotés d'un caractère dur et fort. Un caractère qui ne voit plus des émotions. Un caractère qui voit le but. Un caractère qui évolue à l'étape de l'esprit. Un caractère qui rentre dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous devons lutter pour détruire Sassou, détruire la machine Sassou, détruire l'empire Sassou. Nous avons plusieurs fois demandé à nos parents qui sont au Congo. Nous savons que plusieurs gens nous suivent au Congo. Nos mamans, nos oncles, nos cadets, nos grands frères, nos parents, ils nous suivent tous. Nous leur avons demandé de libérer les puissances des eaux, les puissances des montagnes. Le combat est arrivé à l'esprit spirituel parce que Sassou a bloqué le peuple, ceux qui sont au Congo, dans le monde spirituel. L'eau que vous consommez, vous buvez du matière fécale de Sassou à l'intérieur. Il vous a ramené dans le monde de l'obscurité en vous aveuglant parce que il est dans vous. Par l'eau que vous buvez, ces matières fécales, il est dans vous. Voyez, chers amis, la boisson que vous buvez, il est dans vous, en vous contrôlant, en vous endormant, il est dans vous. Voilà pourquoi nous avions demandé à nos mages du Congo de libérer les puissances de nos grands-parents. Libérer ces grands titans-là, protecteurs du peuple congolais. On le dit. On le dit. Quand nous on grandissait, on entendait plusieurs histoires que des puissances mystiques d'un village voulaient s'attaquer à un autre village quelconque. Mais quand ils ont essayé de survoler, ils n'ont jamais vu ces villages-là. Ils ne voyaient que des eaux. Ceux-là qui détiennent la clé, la troisième clé de l'église engloutie, libérer les puissances. La troisième clé, libérer ces puissances-là. On avait dit, le passage entre Jacquin et Boise était fermé. On l'avait dit. Les titans protecteurs du peuple congolais se retrouvent là, entre Jacquin et Boise, fermant le passage de Sassou qui se retrouvait de l'autre côté du monde. Lui qui croyait être homme parfait, c'est-à-dire en communion avec toutes les puissances du ciel. Mais ce passage-là lui a été fermé. Mais tant qu'on le dit, les titans protecteurs du peuple congolais demandent encore les autres puissances, les autres titans du Congo. La troisième clé de l'église engloutie, les puissances des eaux, les puissances des montagnes, les puissances des forêts, les puissances des cieux, les puissances de la terre. Libérez-le. Votre Bible que vous lisez vous le dit. Pourquoi vous êtes incapable de le libérer? Nous sommes dans une dimension spirituelle dans la lutte du combat. Alors, tant que ceux-là qui détiennent ce pouvoir-là ne vont pas toquer au pouvoir des bois qui libèrent ces énergies qui sont en train de nous guider présentement dans ce combat, parce qu'il faut le dire que, chers amis, vous ne comprenez pas encore le sens et la dimension de ce combat. Ces énergies-là qui viennent, qui nous parlent tous les jours, qui nous guident, qui nous montrent le chemin, qui nous élèvent à l'étape de l'esprit. Nous ne voyons plus ce bien matériel, mais nous voyons le peuple congolais comme un peuple libre. Alors, travaillons ensemble. Ceux-là qui détiennent ces secrets-là, ces paroles mystiques d'ouverture de ces titans protecteurs du peuple congolais, nos grands-parents, on vous supplie. Ceux qui sont dans le Kwilu, dans la Bwenza, dans la Likwala, dans les plateaux, dans la Lekumu, dans le Nyari, dans le Poul, dans la Sanga,
Libérez-nous ces pouvoirs-là. Parce que ça nous parle, ça nous demande, on vous demande de libérer ces pouvoirs-là. Ceux qui détiennent ces clés secrets, traditionnelles, libérez-les. Vous verrez, l'homme à la coiffe du diable sera pris, l'éléphant tombera. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse.